je vais vous montrer comment faire aujourd'hui des œufs cocottes au fromage marcelin. Donc pour la liste des ingrédients, on aura besoin de 4 œufs frais, 300 g d'épinards frais, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du fromage Saint-Marcelin, du chorizo et 150 g de crème fraîche épaisse. Donc là, moi j'ai mes épinards frais, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le fromage Saint-Marcelin, les 4 œufs. Donc là, vous avez 150 g de fromage blanc et non de crème fraîche. Donc c'est juste que je trouve que ça sera un repas beaucoup moins gras. Mais vous pouvez bien sûr mettre les 150 g de crème fraîche. Là, on va retrouver également le chorizo. Donc moi, je prends du chorizo comme ceci puisque je ne mange pas de porc. Mais bien sûr, vous pouvez prendre du chorizo classique pour ceux qui en mangent. Donc ensuite, au niveau de l'ustensile, on aura besoin de la lame à 4 couteaux ainsi que du grand panier vapeur. Donc là, c'est ce que j'ai. Donc pour commencer, on nous dit de laver et d'équeuter les 300 g d'épinards et de placer la lame à 4 couteaux dans le bol. Donc là, on la place dans le bol. Moi, il faut savoir que je les ai déjà lavés et je les ai déjà équeutés au préalable. Donc l'étape est déjà faite. Pour l'étape 2, il faut mettre tout simplement les épinards dans le bol avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, on verse les épinards dans le bol. Donc là, vous n'hésitez pas à appuyer, hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'épinards. J'ai déjà tout pesé avant. Donc on a bien 300 g ici. Hein. Donc là, on positionne tout. Hop. Et mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive que je vais mettre par-dessus. Donc là, on met tout. On va donc à l'étape suivante. Donc là, ça vous propose un programme pendant 3 minutes à vitesse 1 en température 90 degrés. Donc là, c'est parti. Donc moi, les 3 minutes se sont écoulées. En ouvrant le couvercle, j'ai vu qu'il y avait encore plein de feuilles qui n'avaient pas été tout simplement réduites. Donc j'ai relancé le programme, donc je suis retournée sur l'étape 2 et j'ai relancé tout simplement 3 minutes supplémentaires. Donc là, bien sûr, c'est une étape facultative en fonction de la qualité de vos épinards et surtout de la texture que vous obtiendrez. Soit les 3 minutes suffiront, soit vous ferez comme moi, vous relancerez le programme de façon à avoir des épinards qui soient vraiment bien réduits. Donc là, je vais ouvrir. Et donc effectivement, là, on voit bien que les épinards sont parfaits. Donc ce qu'on va faire, on va saler, poivrer et ajouter les 150 g de crème fraîche. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la crème fraîche. Donc pour ma part, je répète que c'est du fromage blanc. Et il y a 0% de matière grasse dedans. Je vais poivrer. Et pareil pour le sel. Donc là, on nous dit de fermer le couvercle et de bien vérifier que le capuchon soit fermé. Donc là, c'est parti pour 10 secondes à vitesse 4. Donc on a 0 degré en température. Donc là, on va nous dire de débarrasser tout simplement les épinards et de les réserver. Et de couper à côté le chorizo en petits cubes ainsi que le fromage Saint-Marcelin. Donc
là, on va tout simplement retirer les épinards. Donc là, j'ai coupé le chorizo en petits cubes. Donc pensez bien à enlever la fine pellicule tout autour. Donc là, vous avez la quantité d'épinards que ça donne. Donc ça reste quand même quelque chose de contenable. Et donc là, on a le morceau de Saint-Marcellin. Donc il faut faire attention, c'est très crémeux. Donc pour découper, ça se découpe pas très bien. Donc là, on vous dit de déposer au fond de chaque ramequin une bonne cuillère d'épinards, d'ajouter les cubes de fromage et de chorizo et de terminer en cassant un œuf sur chaque préparation. Donc moi, ce qu'il faut faire, c'est que je vais prendre des ramequins comme ceci et on va respecter donc étape par étape, c'est-à-dire déposer dans un premier temps la cuillère d'épinards. Donc là, moi j'utilise la Maryse du Compact Cook. Donc là, je vais mettre des petits cubes de chorizo. Donc là, il faut savoir qu'on vous en propose à peu près pour 4, mais vous pouvez bien sûr décider de refaire cette étape au niveau des épinards, rajouter, enfin refaire encore 300 grammes et de grossir tout simplement la préparation. Et donc là, on va mettre, alors moi je vais prendre plutôt du fromage comme ceci. Je vais le mettre, en fait je l'ai coupé en lamelles et non pas en petits cubes, de façon à ce que quand ça va fondre, ça va se répartir un petit peu partout. Et donc ensuite on vous dit de casser un œuf donc sur le dessus. J'ai déposé dans les ramequins donc les épinards, le chorizo, le fromage par-dessus l'œuf. Donc n'hésitez pas à faire bouger comme ceci le bol de façon à ce que le blanc vienne recouvrir tout le dessus. Donc là, malheureusement, j'ai un jaune qui s'est cassé, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli à la fin quand on a vraiment ce petit jaune qui reste intact. Donc là, on nous dit après tout simplement de saler et de poivrer sur le dessus. Donc là, on rajoute un petit peu de sel. Hop. Et un peu de poivre. Alors bien sûr, hein, tout ça c'est en fonction des goûts. Si vous aimez quand c'est pas trop salé, bah, vous ne salez pas trop. Et de même pour le poivre, ça reste toujours quelque chose de facultatif. Donc là, on va à l'étape 8. On nous dit de placer 600 g d'eau dans le bol du Compact Cook. Donc pensez à bien le rincer avant, hein, de façon à ce qu'il n'y ait plus bien sûr d'épinards. Donc là, j'ai bien mon compteur à 0 et donc c'est parti pour 600 g. Donc là, on a 610. Et donc on nous dit de filmer la surface des ramequins pour éviter que la vapeur ne retombe à l'intérieur. Et donc de disposer sur le plateau supérieur du grand panier vapeur les petits bols. Donc là, on va prendre du film transparent et on va donc recouvrir chacun des 4 ramequins. Donc là, j'ai tout simplement filmé avec donc du cellophane le dessus de chaque petit bol, donc sur le côté comme ceci. Pensez à bien les tendre bien sûr pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que vu que mes bols, vous voyez, hein, c'est pas des tout petits ramequins, ils sont quand même assez gros, les miens. J'en ai mis donc 2 dans le panier vapeur en dessous. J'ai remis le panier et je mets les 2 autres par-dessus. Donc ensuite, on va venir mettre le couvercle de façon à pouvoir bien emprisonner la chaleur. Et donc là, on va bien disposer le grand panier vapeur sur le bol. Donc là, ça va tout simplement cuire les aliments et donc le décompte du temps va commencer une fois que la vapeur sera prête. Donc là, il faut savoir que ce qu'on va faire, moi, je vais mettre le panier. Et donc, on appuie sur lecture. Donc là,
c'est tout à fait normal que le décompte ne se lance pas, puisque comme on vous l'indique, ça ne se lancera que quand la température aura atteint ce qu'il faut pour la recette. Donc là, on va attendre. Donc là, le compteur commence à se lancer quand le bol atteint minimum 95 degrés, pas avant. Et donc là, on voit la vapeur qui commence à se faire sur le dessus du bol. Donc les 15 minutes se sont écoulées. Donc je vous montre, hein, les œufs, ils sont parfaits. Donc moi, sur le dessus, j'ai rajouté un peu de gruyère râpée. J'ai pris une tranche de pain de mie que j'ai mis au grille-pain et qu'ensuite j'ai découpé. Un petit peu de salade verte avec de la vinaigrette et une petite tranche de rondelles de fromage de chèvre. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, ça prend pas de temps et il ne reste plus qu'à déguster.